Bonsoir à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste vrai. Et nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire, une décision radicale. Lors d'une interview accordée aux médias économiques Wall Street Italia, Aurelio De Laurentiis a fait une annonce très claire. Le président de Naples a décidé de ne plus recruter d'internationaux à l'avenir. Chelsea a officiellement présenté Kalidou Koulibaly à la presse lors de la conférence de presse de mercredi. Parmi les nombreuses questions abordées, l'ancien Napolitain a été invité à commenter ce que Aurelio De Laurentiis a dit en direct sur Smart Talk, une émission sur Wall Street Italie hier soir. Et pour parler de Mercato, selon le journaliste anglais Pris de Birmingham Live, le joueur burkinabé Bertrand Traoré aurait été évincé du groupe professionnel par l'entraîneur Steven Gerrard qui n'aurait plus besoin de ses services. Toujours en Angleterre, Erik ten Hag n'a pas aimé l'attitude de Cristiano Ronaldo lors du dernier match de Manchester United. L'entraîneur des Red Devils regarde la star portugaise. Et pour terminer en France, recruté libre à l'été 2021, l'ancien joueur de Liverpool, Wijnaldum, a raté son passage au Paris Saint-Germain. Il va être prêté ce mercredi à l'AS Roma. Bienvenue dans cette édition du soir, chers amis, que nous allons débuter avec la grosse polémique concernant le club napolitain, avec le président Aurelio De Laurentiis qui a carrément évoqué lors d'une interview qu'il ne va plus recruter de joueurs africains en cause le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations organisée tous les 2 ans, le plus souvent en hiver. À la mi-saison, ne parlez plus de footballeurs africains. Je n'en prendrai plus tant que cela, la Coupe d'Afrique des Nations sera organisée au milieu de la saison, sauf s'ils renoncent à la disputer, a déclaré le dirigeant italien. La dernière édition de la CAN remportée par le Sénégal s'est déroulée au début d'année au Cameroun après avoir remporté d'1 an en raison de la pandémie de Covid-19. La prochaine est prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Le Napoli compte actuellement dans son effectif plusieurs joueurs susceptibles d'y participer, à l'image de Victor Osimhen du Nigeria, André Frank Zambo Anguissa du Cameroun et Adam Ounas de l'Algérie. Ces dernières années, le club de compagnie a également compté Kalidou Koulibaly du Sénégal, Fawzi Goulam de l'Algérie ou Amara Diawara de la Guinée dans ses rangs. Cette déclaration du président napolitain Aurelio De Laurentiis a créé énormément de polémiques ce mercredi. D'ailleurs, le joueur sénégalais, l'ancien joueur d'ailleurs napolitain Kalidou Koulibaly a répondu officiellement. C'était lors d'une conférence de presse à Chelsea. Le président de Naples a été très clair à ces Africains. S'ils n'abandonnent pas la Coupe d'Afrique, nous payons les salaires pour les envoyer jouer pour les autres. Le défenseur sénégalais a répondu: tout d'abord, je demande le respect de toutes les nationalités en tant que capitaine du Sénégal. Je pense qu'il est injuste de parler d'une équipe nationale africaine comme ça. Je respecte ce que vous pensez. Si vous croyez que l'équipe puisse jouer sans Africains, c'est son droit. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens à Naples qui ne pensent pas comme lui. J'ai beaucoup de respect pour la ville et pour les supporters. Et je ne pense pas ce que De Laurentiis a dit, c'est ce que pense la ville de Naples, mais ce n'est qu'un avis. Et nous allons maintenant en Angleterre pour évoquer l'avenir de Bertrand Traoré. Doit-il trouver un nouveau club? Actuellement, il paraît qu'il ne fait plus partie des plans de Steven Gerrard. Selon le journaliste Ashley Pris, l'attaquant d'Aston Villa aurait été écarté de l'équipe première. Il s'entraînerait désormais avec les U23 du club. Et toujours selon le média anglais, le joueur aurait été proposé à Lyon en France. Proposition déclinée par le joueur des étalons lors des préparatifs de la saison 2022-2023. Il a été peu utilisé, seulement 45 minutes face à Walsall, absent contre Leeds le 17 juillet dernier, et Manchester United. Âgé de 26 ans, il a rejoint le club d'Aston Villa en 2020 en provenance du club lyonnais formé à l'AG Auxerre. Il est passé notamment par Chelsea, l'Ajax et Vitesse la saison dernière. Il a disputé 9 matchs avec le club anglais pour aucun but inscrit. Et nous restons toujours en Angleterre. Erik ten Hag, le nouvel entraîneur de Manchester United, n'a pas aimé le comportement de Cristiano Ronaldo lors de sa dernière rencontre avec les Red Devils. Il a bien effectué ce retour contre Rayo Vallecano pour disputer la première mi-temps du match. L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo s'est surtout fait remarquer à la fin de la rencontre lorsqu'avec d'autres joueurs, il a choisi de s'éclipser avant le coup de sifflet final. Inacceptable selon Erik ten Hag. Même quand on s'appelle Cristiano Ronaldo, je n'accepte certainement pas cela, a confirmé le coach de Manchester United à la télévision néerlandaise. Je pense que c'est inacceptable pour tout le monde. Nous sommes une équipe et vous devez rester jusqu'à la fin. Depuis plusieurs semaines, le club de Manchester United doit composer avec les états d'âme de sa star portugaise, alors que des rumeurs de départ circulent depuis plusieurs semaines. Ronaldo n'a pas pris part à la tournée estivale de son équipe. Erik ten Hag a cependant affirmé que Ronaldo, sous contrat jusqu'en 2023, n'est pas à vendre. Et nous allons terminer cette édition en France avec le Paris Saint-Germain et Wijnaldum qui est sur le point
point de quitter le club de la capitale française. Il devrait être l'un des artisans de renouveau du milieu de terrain parisien, mais il a totalement loupé sa mission. En fin de contrat avec Liverpool, Wijnaldum avait cédé aux sirènes parisiennes il y a un an, tournant le dos au FC Barcelone. Bonne pioche, pensait alors Leonardo et consort, mais la réalité a été tout autre. Incapable de se mettre au niveau et de s'intégrer dans l'équipe parisienne, le Néerlandais n'a jamais convaincu. Il va désormais être prêté à la Roma. Placé sur la liste des flotteurs de Luis Campos, l'international de 31 ans a compris que son avenir était définitivement bouclé au Paris Saint-Germain et que pour s'assurer une place chez les Orangers lors du Mondial 2022, il devrait aller voir ailleurs. Ce sera donc à l'AS Rome qui lui a ouvert les bras et qui va l'accueillir dans le cadre d'un prêt avec option d'achat selon les informations divulguées par RMC. La signature est prévue ce mercredi. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant les joueurs africains et la Coupe d'Afrique des Nations. Êtes-vous d'accord avec le président du Naples, De Laurentiis? En même temps, Cristiano Ronaldo doit-il quitter Manchester United? Merci et bonne fin de soirée.